Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve ce soir pour la nouvelle journée des qualifications de l'Euro 2024. Bon, j'ai fait encore un petit récapitulatif des 3 derniers jours. Là, du coup, ça se déroule sur 3 jours. Bon, bah, c'est presque parfait, hein. Il y a juste le premier jour, jeudi, trois fautes. Qui a perdu en Lettonie. Bon, après, j'ai réussi à choper un buteur chez Iconix qui a marqué le numéro 10 letton. Donc ça, c'était pas trop mal. L'Albanie se passait facilement contre les Tchèques. Bon, après, il y a eu un gros fait de jeu, hein. L'over 1-5 qui passait dans tous les cas. Mais les Tchèques, ils avaient égalisé. Le gars, il met la main. Du coup, il se prend un deuxième jaune. C'est rouge. Le but est annulé. Ils finissent le match à 11 contre 10. Forcément, après, il y avait un gros désavantage. Les Tchèques, en début de match, ils méritaient quand même un peu mieux que ça. Les Kosovars, ils ont gagné facilement. Les Roumains, du coup, ils ont eu énormément d'occasions. Ils n'ont pas réussi à marquer en Biélorussie. Je pense que c'est des points qui vont coûter au final de leur côté, malheureusement. Ils vont se faire éliminer à cause de cela, peut-être, certainement. Les Norvégiens, encore avec un but incroyable, Erling Haaland. Franchement, des buts comme ça, c'est des buts à la Zlatan. Il y en a très peu qui sont capables de les mettre, hein. Franchement, il est ouf. Croatie-Turquie, l'over 1-5, malheureusement, elle n'est pas passée. Les Turcs, ils ont bien dominé pendant 60 minutes. Les 30 dernières minutes, c'était un assaut, hein, du côté croate. Malheureusement, ils ont pas réussi à marquer le petit but qui nous aurait bien arrangé, du coup. Espagne-Écosse 2-0. L'Espagne, c'est pas ça, c'est facilement, mais bon, franchement, l'Écosse, ils auraient dû. Leur but pour mener 1-0, il aurait dû être valable, selon moi, encore une fois. Les Polonais, ils ont gagné 2-0 aux îles Féroé. Bon, bref, il n'y a pas grand chose à dire. Les Azeris, ils ont gagné 2-0 en Estonie, donc ça, c'est nickel, c'est une grosse cote en plus. Les Belges ont gagné en Autriche, même si au vu du match, franchement, ça méritait un nul. L'Irlande contre les Grecs, l'over 1-5, il est passé. En plus, j'avais vu la victoire de la Grèce. J'étais parti sur une victoire 2-1 de la Grèce. Donc là, c'était pas mal, franchement. Il n'y a pas grand chose à dire. Deux scores exacts, du coup, l'Espagne et la Pologne. Et ensuite, les deux autres jours, ben voilà quoi, tout est passé. Quatre scores exacts, la Bosnie, l'Irlande du Nord, le Danemark, 3-1. Donc c'est une grosse cote que les Kazakhs, personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui les voyait marquer. Les Hongrois contre les Serbes aussi, 2-1. Donc voilà, ça fait quand même 6 scores exacts en 22 matchs. C'est quand même énorme. Je suis plutôt content, donc voilà. Luxembourg au nul, voilà, c'est passé. Ils ont loupé leur première mi-temps, les Luxembourgeois, ils ont réussi à égaliser en deuxième. Les Bosniens, voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire avec eux, hein. Franchement, ils sont décevants. Les Français. Les Français avec un but magnifique de Kylian Mbappé. Le premier, bon bref, je pense qu'un goal l'enlève. Mais le deuxième, il est juste magnifique, quoi. Son but, il fait un 1-2, je crois que c'est avec Rabiot, qui est leur meilleur ou les pieds droits. Franchement, le but est splendide. Portugal-Slovaquie, franchement, les Portugais en fin de match m'ont fait peur parce qu'ils ont concédé énormément d'occasions. Donc voilà. Les Irlandais, les Nord-Irlandais, ils ont gagné 3-0, ça c'est encore un score exact. L'Ukraine, ils ont gagné 2-0. Par contre, là, c'est une erreur d'affichage. C'est pas, en fait, c'est le score que moi je voyais de 1. Il y a eu 2-0. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas sur ligne vert. Mais bon, voilà. Il y a bien eu 2-0. L'Ukraine, ils se sont passés plutôt facilement sur ce match-là. Belle cote, franchement. S'il y avait une grosse cote à prendre aujourd'hui, je pense que je serais parti énormément sur l'Ukraine. Bulgarie contre Lituanie, l'over 1-5, il est passé. Et on a évité la douille bulgare, donc ça c'est très très bien. Les Slovènes ont gagné 3-0 avec un doublé de Sesko. Sesko, franchement, j'apprécie vraiment le joueur. Les Danois, l'over de 5, il est passé facilement avec un but de Wind et un doublé de Skov. Voilà. Un score exact aussi, du coup. Donc, pareil, score exact aussi Hongrie contre Serbie. Il a failli y avoir un but de Mitrovic, hein. Il y aurait eu 2-2 dans ce match-là. Mais bon, les Hongrois, ils ont mis un super but encore. Franchement, c'est pas mal. L'Italie avait encore un but de mon inévitable. J'étais parti sur un 3-0, je crois, l'Italie. Il y a eu 4-0, malheureusement, j'étais pas loin. L'inévitable Berardi qui a encore mis une frappe enroulée, comme d'hab, comme il sait les mettre. C'est un petit génie. Du coup, 22 paris, 19 gagnés, 3 perdus, 86% de réussite. Bon, ouais, on va pas se leurrer. On va pas réussir à faire mieux, hein, je pense pas. 3 perdus sur 22, c'est déjà pas mal. C'est même magnifique. Maintenant, on entame du coup les matchs de demain, de lundi et de mardi. C'est parti, on commence par le groupe A, le groupe de l'Espagne et de la Norvège. En plus, voilà, du coup, il y a le gros match
comme on peut voir au classement. Les Écossais, ben, du coup, comme ils ont perdu contre l'Espagne, ils n'ont pas avancé, même ils sont quasiment qualifiés. Les Norvégiens, qui ont un match en plus, je crois, que l'Espagne. Donc du coup, ils sont obligés de le prendre, celui-ci à domicile, sinon ils sont éliminés. Même un nul les élimine. Donc forcément, moi, malin comme un lynx, qu'est-ce que je prends? Je suis obligé de prendre un over. C'est une évidence. Les Norvégiens, ils peuvent pas se contenter d'un match nul, ils vont être obligés de pousser. Et je suis parti sur un score exact. Je suis parti sur un avantage espagnol du fait que les Espagnols, ils aiment bien avoir des espaces. Et contre la Norvège, je suis persuadé qu'ils auront beaucoup d'espace. Donc, je suis parti sur ça. Over 1,5 but, 2-1 pour l'Espagne en Norvège. Ensuite, le match, c'est la Géorgie. Du coup, ils ont que 4 points, les Géorgiens, malheureusement. Franchement, j'aime bien Miko Tadze, David Ajvili et tout, là. J'aime plutôt bien. Là, ils reçoivent Chypre. Ils ont gagné à l'aller. Ils ont gagné 2-1. L'Espagne avait gagné le match à domicile contre la Norvège 3-0. La Géorgie, ils ont gagné 2-1 à Chypre. Là, le match retour chez eux, je les vois aussi gagner. Je suis parti quasiment sur le même score, mais j'ai mis un but en plus du côté géorgien. Je suis parti sur le but en plus 3-1, du coup, pour la Géorgie contre Chypre. Et pourquoi pas tenter un petit but de Mikotadze. Il a marqué il y a 3 jours en amical. Et il joue pas avec l'Ajax. Donc je pense que c'est un peu son. Enfin, il y a que là qui peut marquer, quoi, quasiment. Avec la sélection géorgienne. Le groupe B, maintenant, c'est le groupe des Bleus. Bon, bah, les Bleus, ils ont fait cavalier seul hein, dans ce groupe-là. Les Pays-Bas, ils ont un match en moins par rapport à la Grèce. Donc, on peut dire quasiment sur les échos. En gros, les Grecs, ils ont une moins bonne différence de but. Donc, c'est pareil que le match pour la Norvège. Ils sont obligés de gagner, les Grecs. Ce match-là, un nul, ça les élimine. Ça les élimine quasiment. Donc, je suis parti sur la même chose que pour Espagne-Norvège. Je suis reparti sur un over 1,5 but. Et là, par contre, je suis parti sur un avantage Pays-Bas. Pays-Bas, à l'aller, ils les avaient martyrisés 3-0 à domicile. Là, pourquoi pas faire encore un bon résultat en Grèce. L'over 1,5 et 2-1 pour les Pays-Bas. Gibraltar, ils se prennent que des 3-0, donc là, je vais pas chercher plus loin. Je suis reparti sur un 3-0 et en bet, je suis parti sur l'Irlande, gagne de 2 ou plus. Le groupe C maintenant. Le groupe C, c'est le groupe des Anglais et des Italiens. Les Italiens, voilà, du coup, ils ont gagné 4-0. Les Anglais qui n'ont pas joué, ils ont joué un match amical contre l'Australie. Ils ont mis l'équipe B, donc il n'y a pas grand-chose à en tirer. Un petit but de Watkins. Donc voilà, il a vraiment mis l'équipe B, là. C'était vraiment que les remplaçants. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Le premier match qu'on va voir, c'est Malte contre l'Ukraine. Bon, moi là, j'ai pris un petit plat du pied. Le match aller, il y a eu 1-0 pour l'Ukraine. Ils ont quand même bien galéré. Bon, là, voilà, quand je suis obligé de prendre l'Ukraine, c'est l'obligation de résultat pour les Ukrainiens sur ce match-là. Sinon, ça les élimine, quoi. Sinon, c'est les Italiens qui vont passer. Donc, voilà, ils sont obligés de le gagner et je pense qu'ils vont faire le taf. Je suis parti sur une victoire 2-0. Les Anglais contre les Italiens, là, c'est pareil. Du coup, les Italiens vont venir avec l'envie de choper un nul, clairement. Un 0-0 ou un 1-1. Les Anglais, je pense que devant leur public, ils vont essayer de faire la diff. Les Italiens, comme ils ont joué ce soir, je pense qu'ils seront un peu plus fatigués. Surtout que là, ils ont eu des suspensions à cause des paris sportifs, justement. En plein dans le thème de la soirée. En plein dans le thème de la chaîne aussi. Donc du coup, voilà, je suis reparti encore une fois sur un over sur ce match-là. Over 1,5. Et je suis reparti sur un avantage Angleterre à domicile. Je pense que l'Italie, il y a pas mal de joueurs de l'Inter et tout, mais les joueurs de l'Inter, ils me paraissent un peu fatigués dernièrement. Et, euh, et même en Angleterre, le match aller, ils avaient déjà gagné là-bas, les Anglais 2 buts à 1. Là, je les vois encore regagner sur le même score à la maison. Le groupe D, maintenant, c'est le groupe des Croates. Des Croates qui sont décevants avec leur nul à domicile contre les Turcs. Ça les remet en mauvaise position dans le groupe, même s'ils ont un match en moins, je crois, par rapport aux Turcs. Ça les met quand même en mauvaise position. Là, ils vont être obligés de faire quelque chose au Pays de Galles. Donc, dans tous les cas, je les vois pas perdre ce match-là, c'est trop important. Mais le nul ou Croatie, il m'intéresse pas trop. Je suis reparti une nouvelle fois sur un over. Je pense que là, ça va être le thème des overs
sur ces 7 prochaines journées, l'over 1,5, tous les matchs un peu ric-rac, enfin, il y a des équipes qui sont obligées de gagner. Tu prends l'over 1,5, la cote elle est autour d'un 35, un 40, c'est largement suffisant. Pas besoin de chipoter à chercher, je sais pas quoi, des résultats un peu qui ressemblent à rien. On sait jamais, ça couvre pas mal de surprises. Il y a peu de 1-0, il y a peu de 0-0, encore moins dans les matchs internationaux, encore moins les deuxièmes matchs internationaux avec l'accumulation de fatigue et tout. Donc je pars sur ça, l'over 1,5 et une victoire croate 2 buts à 1, même si j'ai bien vu quand même contre les Turcs que l'absence de Perisic et de Kramaric, elle fait très très mal à cette équipe de Croatie, surtout dans les innovations et tout devant, dans les phases offensives. Ça leur fait quand même pas mal, même si Petkovic il a fait une bonne petite entrée, je pense qu'il peut être décisif sur ce match-là. Turquie, Lettonie ensuite. Bon là j'ai pris un petit plat du pied, je suis parti sur les Turcs. Je peux pas les prendre en sec du coup parce que la côte est naze. Du coup j'ai pris l'handicap. Là faites quand même attention, on sait jamais. Je suis parti sur une victoire 3-0 des Turcs. Mais on est obligé de prendre des handicaps cette journée-là. Franchement, comme je vous ai dit, là, c'est ce genre de journée que vous pouvez quasiment faire tout seul. Tous les gros favoris, vous prenez les handicaps. Tous les matchs un peu serrés, vous prenez un over. Je pense que c'est la solution pour les 3 prochains jours. Le groupe E maintenant. Le groupe E, c'est le groupe des Tchèques. Les Tchèques qui ont encore été décevants et qui ont perdu en Albanie. L'Albanie qui fait cavalier seul, du coup, dans ce groupe-là, on aurait peut-être pas misé sur eux quand même pour être leader. Après, pour jouer pour la deuxième place, oui, pourquoi pas. Mais quant à la Pologne et la République tchèque, voilà. On serait plus parti sur ces équipes-là. Les Polonais, du coup, ils sont dos au mur contre les Moldaves à domicile. D'ailleurs, ils ont changé de coach. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais leur faire confiance. Et les Tchèques, contre les îles Féroé, pareil. Ils sont obligés de gagner. Ces deux équipes obligées de gagner. Je suis parti sur quoi? Je suis reparti. Je peux pas les prendre en sec. La cote est naze. Je suis obligé de prendre une nouvelle fois les handicaps. Après, la Pologne, la cote, elle a fait que de monter. Donc, si jamais la taille, elle est quoi? Les 1,25. 1,25, c'est suffisant en prenant en sec, je pense. 1,25, voire même 1,30. Prenez pas le handicap. Mais là, je suis obligé de partir sur le handicap, là, vu les cotes actuelles. Voilà, handicap, je suis parti sur un 3-0 pour les Tchèques. Et je crois que je suis parti sur le même score pour les Polonais. Le groupe F, maintenant, c'est le groupe des Suédois, des Belges et des Autrichiens. Les Belges qui sont quasiment qualifiés, les Autrichiens qui sont quasiment qualifiés aussi. Il leur manque pas grand-chose. Ils vont gagner en Azerbaïdjan, je pars sur ça. Et ça leur permettra de se qualifier quasiment officiellement en cas de contre-performance de la Suède en Belgique, ce que j'imagine aussi. À l'aller, il y a eu quoi? Il y a eu 4-1 pour les Autrichiens et 3-0 pour la Belgique en Suède. Donc là, on voit quand même. Pourtant, ils ont des bons joueurs, hein, les Suédois. Moi, j'aime bien tout ce qui est Forsberg, Isaac et tout, là, Kaizen. J'aime plutôt bien. Mais bon, là, c'est surtout les défenseurs et le goal qui sont pas performants du tout. Donc là, je suis parti sur un over. Je suis parti, le premier match, je suis parti sur l'Autriche gagne. Voilà, 2-0. Et le deuxième match, je suis parti sur un over de goal. Donc, plus de 2 buts. 2 buts remboursés, parce que l'over 1,5 il paye pas assez. Je suis obligé de partir sur un over 2 buts. Pourquoi je prends ça? Parce que je vois pas la Belgique gagner 1-0. Et la Suède, ils sont dos au mur. Les Belges sont quasiment qualifiés. Je me méfie quand même d'un potentiel match nul dans ce match-là. Mais bon, logiquement, la Belgique devrait quand même s'imposer chez elle contre une faible Suède. Le groupe G maintenant. Le groupe G, c'est le groupe des Serbes. Les Serbes, les Hongrois. Les Hongrois, du coup, comment taper les Serbes ce soir? À l'aller, au retour, du coup, leur ont mis 2-1 à chaque fois. Là, ils avaient fait quoi? Les Hongrois, ils avaient gagné 2-0 le match aller contre la Lituanie et les Serbes sont allés gagner 2-0 au Monténégro. Là, je suis parti sur la même chose pour les matchs retour aussi. Je pense que c'est des bêtes assez évidents. Les Hongrois, après, on sait jamais parce qu'ils ont quand même pas mal d'avance. Mais bon, logiquement, Lituanie vont faire le taf. Je suis parti sur une victoire 2-0 des Hongrois. Et le deuxième match, du coup, c'est les Serbes. Je suis parti aussi sur la Serbie. Pour moi, c'est un des bêtes les plus évidents en fait de ces 3 jours. C'est les Serbes à domicile contre les Monténégrins. Je suis parti sur une victoire 2-1 des Serbes. Le groupe H maintenant. Après, c'est pareil. Là, vous pouvez tenter Mitrovic. Je pense qu'il n'a pas marqué ce soir. C'est 2 matchs qu'il ne marque pas. Ça arrive pas souvent avec sa sélection nationale. Le groupe H maintenant, c'est le groupe des Danois.
et des Slovènes et des Finlandais. Voilà, en gros, ils vont faire un petit trio. Je pense que les Kazakhstan, Finlande, là, ça va être le match un peu décisif pour les deux équipes. S'ils font match nul, ils sont éliminés les deux. Il faut forcément qu'il y ait un vainqueur dans ce match-là. Je ne peux pas partir sur le Kazakhstan. Là, pour mes matchs, c'est comme la Slovénie. La Slovénie, je comprends pas. D'ailleurs, je viens de regarder, là, j'étais un peu choqué de la cote des Slovènes en Irlande du Nord. On va comprendre pourquoi. Du coup, j'ai pu couvrir, ça m'arrange fortement. Je suis parti sur la Slovénie gagne, rembourser ses matchs nuls. Une cote encore autour d'un 50, un 60, c'est largement suffisant. Et c'est très très bien, quoi. Ça couvre les nuls au cas où. Mais logiquement, je vois une victoire des Slovènes. Je suis parti sur un 2-0. Les Finlandais, du coup, contre les Kazakhs, le match aller, je m'étais fait avoir. Justement, j'étais parti sur un over 1,5 parce que là, j'hésitais avec l'over 1,5 encore une fois. Et j'étais parti sur ça là, au match aller. Et j'avais regardé le match, du coup. Et les Finlandais, ils avaient fait des changements en deuxième mi-temps. Et c'est là que ça avait fait changer le jeu finlandais. Et ils avaient réussi à l'importer seulement 1-0. Donc là, je me dis que les Kazakhs, ils ont fait un bon match, hein, par contre les Danois. Hein, je sais pas si vous avez regardé le résumé, là je l'ai regardé là, juste avant de tourner la vidéo. Ils ont fait quand même un bon petit match. Donc voilà, je vais faire confiance quand même aux Finlandais, du fait qu'ils soient à domicile, avec Pojan Palo, avec Pukki, avec Kamara. Je crois qu'ils ont quelques bons joueurs quand même, ça devrait le faire contre les Kazakhs. Je suis parti sur une victoire 2-0. Par contre là, j'ai intégré directement l'autre résultat. Du coup, ça c'était les Danois. Les Danois, je suis parti sur un handicap, gagne de 3 ou plus contre Saint-Marin. Le match aller, il y a eu 4-0. Je suis reparti sur le même score au match retour, 4-0. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes sur ce match-là. Après, voilà, prendre des gros handicaps, c'est toujours des risques pour pas grand-chose, selon moi. Je préfère prendre un buteur, le 9, que de prendre un handicap 3-4. C'est un peu chiant. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Le groupe I maintenant, pareil, le deuxième match Israël il est reporté, donc ça va être vite fait. Les Suisses contre les Biélorusses. Au match aller, il y a eu 5-0 pour les Suisses en Biélorussie. Du coup, là, voilà, vous comprenez bien. Au match retour, je vais encore leur faire confiance. Ils n'ont pas joué en plus là. Du coup, c'était contre Israël. Le match était reporté. Donc là, je leur fais confiance. Voilà. Je suis reparti sur un handicap des Suisses. Ils devraient le faire tranquillement. Le taf tranquille à la casa. Le match, le tout dernier, c'est les Roumains contre Andorre. Là, c'est pareil. Hein. J'ai pas le choix de prendre la même chose. La cote de la Roumanie en sèche, elle est pas top. Après, si vous voulez choper un petit buteur, essayez de voir. En Roumanie, il y a quand même quelques bons joueurs. Moi, j'aime bien le petit Stonsu, là, qui fait un peu kiffer souvent au championnat chinois. Mais bon, après, on va voir. Quoi. Prenez ce que vous voulez sur ce match-là. Je suis parti sur une victoire 2-0 encore. Le groupe J maintenant. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Du coup, c'est les Portugais qui se déplacent en Bosnie, les Islandais qui reçoivent le Liechtenstein et le Luxembourg contre la Slovaquie. En gros, il y a un seul match en jeu. C'est la Slovaquie qui. C'est les. Oui, oui, c'est ça, la Slovaquie qui va au Luxembourg. Le match aller, il y a eu 0-0. Moi, le match retour, je vois des buts. Forcément, les Luxembourgeois vont être obligés de se livrer pour passer devant les Slovaques. Un nul les élimine quasiment. Donc voilà. Je pars sur un over 1,5 but. Je me dis que les Luxembourgeois ils pourront pas attendre cette équipe de Slovaques. Après, ça m'étonnerait pas du coup que la Slovaquie en profite en contre-attaque. C'est pour ça que je suis parti sur les Slovaques en score exact. Gagne au Luxembourg 2-1. Dommage pour mes petits Luxembourgeois, franchement, je compte vraiment souvent sur eux. Je les mets souvent. Là, ils nous ont mis bien avec le nul au Luxembourg. Mais au bout d'un moment, il faut pas déconner. Je pense que les Slovaquies est quand même une meilleure équipe. Ensuite, du coup, les Portugais en Bosnie. Moi, les Bosnie, enfin, la Bosnie, le match aller, il y a eu combien? Il y a eu 3-0, je crois. Ouais, il y a eu 3-0. Portugal-Bosnie. Ouais, là, franchement, moi, les Bosniens, je les aime bien, ils sont bien gentils. Ils sont nuls, ils sont pas terribles, quoi. Donc, je vais quand même faire confiance aux Portugais, même si là, ils m'ont montré pas mal de lacunes en fin de match contre les Slovaques. Bon, ils ont quand même une expected goal quasiment à 7, quoi, c'est ouf. Donc, voilà, je pense que sur ce match-là en Bosnie, même l'équipe B du Portugal, j'imagine qu'il y aura Jota, il y aura ce type de joueurs comme ça. Il y aura pas mal du coup de changements dans l'effectif. Ça m'étonnerait que c'est R7 joue, là qui a mis un doublé d'ailleurs encore. Ça m'étonnerait qu'il joue. D'ailleurs, ça fait un kiff hein, sur Telegram avec tous les buteurs. C'était quoi? C'était vendredi soir. Mbappé, Lukaku et Gonzalo Ramos. Tout est passé, donc c'était nickel. Voilà, trêve de petite entrée comme ça. Petite promo quoi, comme ça.
Bon, bref, pour revenir au match, Portugal, je pars sur les Portugais du coup en Bosnie. Parce que la Bosnie, je leur fais pas confiance. Voilà, tout simplement. Ils me font pas kiffer. Je prends le Portugal en sec et je les vois gagner 2-1. Ça fait 2 fois 2-1. Et le troisième, j'ai pas mis 2-1 par contre. Mais oui, parce que les Islandais, le match aller, ils en ont remis 7 au Liechtenstein. C'est un peu le seul match, en gros, que les Islandais, ils sont capables de gagner plutôt facilement. Donc là, c'est pareil. Je pars sur un handicap. Gagne 2-2 ou plus pour les Islandais. Prenez pas trop, comme je vous dis, hein, prenez pas trop des handicaps trop grands à chaque fois, parce que même si c'est des cotes à 1,30 et tout, il vaut mieux prendre une cote à 1,30 qu'un handicap à 1,60. Je vous le dis clairement, ça passera les trois quarts du temps, alors que l'autre, franchement, c'est ni fait ni à faire. Une victoire, c'est une victoire pour toutes les équipes. En gros, elle se foule pas trop en général. Bon voilà, on a fait le tour de tous les matchs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes. Si c'est le cas, on gagne, on perd ensemble. C'est toujours pareil. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. On se dit à très vite pour le retour des matchs européens et du Grand Olympique de Marseille.